L'immigration choisie. En gros, il dit, en s'appuyant sur un rapport du Conseil d'analyse économique, nous n'avons pas suffisamment privilégié l'immigration de travail ces dernières années en France. Exactement. Et ce rapport... Est-ce qu'il a raison le rapport du Conseil d'analyse économique qui dit ça est assez sévère. Et il rappelle que nous avons finalement bloqué sur ce nœud du regroupement familial, alors que d'autres avaient mis en place des choses qui privilégiaient le travail. Donc on a fait de ce sujet un sujet de crispation hyper politique, alors qu'il aurait fallu en faire un sujet dans lequel les entrepreneurs avec vous, nous, on sait un peu faire. Écoutez, je vais vous raconter une anecdote très vite. Un jour, je fais une réunion pour le compte du MEDEF avec le préfet d'Île-de-France et tous les partenaires sociaux. Nous parlait des poches de pauvreté, il fallait trouver du boulot. Il y avait des gens à l'époque de Pierre Gattaz qui étaient très investis sur l'accueil des migrants pour leur trouver du boulot. Il y avait de belles expertises. Et puis on dit, voilà, il y a des gens, ils arrivent, il y a des poches de pauvreté, ils ne parlent pas français. Ce qu'on fait plein de pays. On dit, il faudrait faire des tracts parce qu'ils ne parlent pas français. Ils vont pas comprendre qu'on veut les aider. Le préfet qui dit « Ah non, mais vous n'y pensez pas. On ne fait pas de statistiques ethniques. » On lui dit « Mais attendez, monsieur le préfet, nous, on est des entrepreneurs, on ne fait pas de statistiques ethniques. On trouve du boulot aux gens, on essaye de trouver des solutions. » Donc, ce sujet de l'immigration et du travail des immigrés, ça n'est qu'un sujet politique. Et vous verrez qu'il va être dénaturé par des débats politiques. Et on n'ira pas sur le thème de ce que savent faire les entrepreneurs. C'est trouver des solutions pour des gens qui, parfois, ont de très bonnes expertises. Bruno Grandjean, est-ce qu'il faut revoir notre logiciel, notre façon de concevoir la politique d'immigration à l'aune du travail? C'est une évidence. Nous, on a beaucoup de personnes d'origine étrangère, en fait. Une juriste syrienne, notre responsable informatique industrielle est un Libanais. Donc, des gens vraiment qui viennent avec des niveaux de qualification élevés et une envie de s'intégrer et une envie de construire quelque chose. Ils sont indispensables à la prospérité du pays. C'est eux qu'il faut accueillir et qu'il faut essayer d'intégrer au mieux. Ils contribuent à la prospérité du pays, c'est une évidence. C'est ce que dit le Conseil d'analyse économique, c'est qu'ils viennent avec un esprit d'entreprendre. Ils osent plus. Et aux États-Unis, d'ailleurs, le niveau de formation des immigrés est très élevé. C'est quelque chose qui est une différence majeure par rapport à la France. Aux États-Unis, on a énormément de bac plus 3, bac plus 5, des gens qui viennent avec une qualification et qui s'intègrent par le travail. Vous qui passez beaucoup de temps en Allemagne, vous pouvez nous le confirmer, les Allemands ont creusé ce sillon beaucoup plus que nous ces dernières années. Alors pour des raisons démographiques aussi. Et puis oui, mais ils ont aussi un taux d'emploi très élevé. Très élevé, donc ils ont vraiment besoin de main-d'œuvre. La situation française est un peu différente. Il faut quand même se poser des questions parce qu'il y a quand même plusieurs millions de personnes qui cherchent un emploi. Et c'est un dysfonctionnement du système de formation français qu'il faut traiter. On ne peut pas utiliser le système de formation étranger finalement pour faire venir des gens, et il faut se remettre en cause sur le système de formation français. Comment c'est le système de formation? C'est ça l'enjeu.